Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Toussaint expose le comité scientifique dans une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle interview du professeur Toussaint où il remet le couvert après l'interview de LCI qui a disparu des écrans. Vous pouvez regarder sur leur site, elle fut supprimée. Vive la démocratie, la censure et la liberté d'expression. Donc ce professeur est de retour et j'ai enregistré toute l'interview histoire qu'il ne nous refasse pas le même coup. Vous allez voir qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère et que tout le monde en prend pour son grade. Et les arguments qu'il balance sont juste cohérents au détriment de ceux des politiciens, des comités scientifiques et autres charlatans de foires apocalyptiques. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux car la censure me guette de plus en plus chaque jour. D'ailleurs à ce sujet, regardez dans la description, je vous ai mis le lien vers une nouvelle plateforme qui s'appelle Library qui me sert de plateforme sans aucune censure pour sauvegarder mes vidéos. Alors créez votre compte pour me suivre en suivant mon lien ci-dessous et vous gagnerez en plus un peu d'argent au passage. C'est pas beaucoup mais c'est déjà ça. N'oubliez pas que pour avoir les récompenses, vous devez valider votre compte avec votre téléphone par exemple. Alors vous inquiétez pas car ces informations sont liées à votre compte et personne d'autre que vous ne peut y accéder, même pas Library. Tout est crypté sauf pour vous et que vous serez payé pour regarder des vidéos et vous abonner à d'autres chaînes et encore plein d'autres choses en tant que spectateur. Je vais aussi poster des vidéos très bientôt que je ne pourrai poster que là-bas et vous comprendrez très vite pourquoi ça va vraiment clasher. Et demain je vais mettre en ligne sur Library la première vidéo sur les violences policières. Je rappelle que cette vidéo fut censurée ici. Alors faites chauffer les popcorn aussi pour demain. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte PayPal pour toutes mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, c'est parti, ici Cognac J, l'antenne est à vous. Quand vous avez ouvert les journaux ce matin et que vous avez vu les propos du président du conseil scientifique disant il y a un risque majeur de deuxième vague de Covid à l'automne, septembre, octobre, novembre, on ne sait pas trop. Il faut être extrêmement vigilant. La situation en France est contrôlée, mais elle est fragile. Qu'avez-vous pensé? Bah perso, moi j'ai pensé, wow, trop grave si c'est le conseil scientifique qui le dit, alors faut que je me construise un bunker anti-atomique dans le jardin avec de la bouffe pour au moins 10 ans. Et surtout une collection de bonnes bouteilles de vin pour noyer ma dépression dans l'ivresse. Quand c'est le conseil scientifique, l'OMS et Bill Gates qui te disent ça, faut vraiment tout prendre au sérieux. C'est des gens vraiment très bien, tous ces gens-là. qui œuvrent pour notre bien. J'ai pensé à ce que le président du conseil scientifique avait dit le 7 juin. Oui. Il y a à peine 2 mois, en disant il n'est pas sain qu'une structure créée de toutes pièces pour résoudre des problèmes dans l'urgence perdure. Et il avait annoncé la fin de ses travaux en juillet. Bon, effectivement, c'est pas la première fois que le conseil scientifique dit n'importe quoi, de la diarrhée verbale, des prévisions divinatoires, de sorciers marabouts, des hautes sphères moisies du pouvoir, comme l'OMS, les laboratoires ou Bill Gates. C'est un peu leur marque de fabrique, leur génétique, leur programme d'exploitation. On pourrait quand même essayer de savoir s'ils ont balancé une vraie info depuis le début de cette pandémie et savoir si cette même info avait un fondement scientifique. Parce que normalement, c'est un conseil scientifique, pas des sociaux, politico, marabouts, sorciers de village, quand même. On a parlé de la triste et difficile réalité tout à l'heure. Il faut l'observer, il faut la regarder. Elle n'est pas celle qu'annonce le conseil scientifique successivement avec des deuxièmes vagues en avril avec le relâchement, une deuxième vague en mai avec le déconfinement, une deuxième vague en juin avec la fête de la musique. Nous en sommes à la 22e vague maintenant probablement. Et la France et l'Europe surfent sur toutes les vagues en mode même pas peur. Ils nous prennent pour des cons et nous ne tomberons plus dans la psychose. Je rappelle qu'hier en France nous avons eu 14 morts. Et là vous vous dites ouais mais quand même 14 morts. Ouais mais avant-hier un mort. Et avant-hier un seul mort aussi. Donc là maintenant ils compilent tous les morts en un seul jour dans la même journée pour faire bien peur. Ah tu vas trembler, petit gueux. Mais même 14 morts, ça ne fait pas peur. Je rappelle que selon les chiffres italiens, la moyenne d'âge des morts du coronavirus est de 79 ans avec des comorbidités. Et ils nous bloquent encore l'économie pour tout ça. Ils nous envoient financièrement direct dans le mur en mode TGV. Donc si je vous entends bien, professeur Toussaint, vous ne croyez pas à l'hypothèse d'une deuxième vague à l'automne. Comment argumentez-vous? Juste avec les chiffres? Il faut que cette deuxième vague soit fondée sur des cohérences. Or, Oui. le discours scientifique, qui est d'ailleurs plus celui d'un conseil scientifique mais d'un conseil politico-sanitaire, Et moi je rajouterais aussi à tendance marabout, vaudou à 4 plumes dans le fion avec qualification au Rothschild de marché financier. Je me fous plein de pognon dans les poches pour kiffer les paradis fiscaux et lien d'intérêt énorme avec des laboratoires que même les aveugles en pleine nuit avec un double bandeau sur les yeux peuvent voir et que nos politiciens honnêtes, vertueux et dévoués à leur peuple chéri ne peuvent pas voir. Chercher l'erreur. les conséquences des décisions qui ont été prises, en particulier celle du confinement, qui nous amène à une catastrophe économique sur laquelle les plus jeunes d'entre nous vont payer un prix considérable.
Les jeunes musiciens sont en train de mourir. Les jeunes sportifs sont en train de mourir. Les jeunes non diplômés sont en train de mourir. Et on voit toutes ces instances culturelles progressivement s'effondrer dans une situation qui économiquement va dépasser de très très loin par ses effets négatifs les quelques rares effets positifs qu'on croyait être ceux du confinement et qui n'ont pas été démontrés. Et oui, en plus de ceux qu'il a très justement cités, plein de petits commerçants, des restaurants, des petites TPE, des petits producteurs vont laisser la clé sous la porte à cause de ces imposteurs. Et à qui va encore profiter le crime? Aux grands groupes encore qui vont tout racheter pour une bouchée de pain. Qui a privilégié Macron pendant la crise? Les grandes surfaces au détriment des marchés de petits producteurs. Quels furent les premiers restaurants ouverts? Des McDonald's et autres grosses chaînes de malbouffe adaptées aux gueux. Bienvenue chez McDonald's et appréciez la vie en chimique. Il y a tellement de conservateurs dans ton burger que quand tu meurs, il n'y a même pas besoin de te momifier tellement ton corps est blindé de conservateurs. Même les asticots ne veulent plus manger les cadavres. Du coup, les asticots sont une espèce menacée. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas qu'on est sous le coup d'une potentielle deuxième vague? Vous me l'avez pas encore dit. Alors il faut définir ce qu'est une deuxième vague. Oui. Si on dit c'est le relâchement, on a vu qu'il n'y en avait pas. Si on dit c'est la fête de la musique et les rassemblements des jeunes, il n'y en a pas. Si on dit c'est le reconfinement à Leicester ou en Rhénanie-Westphalie ou de la Catalogne qui doit changer le taux d'hospitalisation dans ces régions, il n'y a pas eu le moindre effet de ce qu'ont été annoncés dans ces régions-là par la suite. Et ouais, mais du coup, des morts, ils vont en créer. Prenez des masques en pleine canicule. Surtout les personnes âgées. N'allumez pas la clim, ni les ventilos, parce que ça brasse de l'air, qu'ils nous le disent. Moi, je dis, taisez-vous les politiciens, le conseil scientifique, l'OMS et Bill Gates. Parce que c'est vous qui brassez de l'air. Avec votre bouche à diarrhée permanente. Vous créez la psychose. Vous créez le déclin économique. Vous créez une détresse mondiale pour un virus pas plus important que la grippe, selon plein d'études récentes. Alors, une fois pour toutes, fermez-la à tout jamais et laissez-nous vivre. Donc, ce qui se passe sur la potentielle réélévation du nombre d'hospitalisations et de décès à l'automne est une saisonnalité. Cela n'a rien à voir avec une deuxième vague et ça veut dire que ça fait introduire un paramètre qui n'a pas été pris en compte par le Conseil scientifique au mois de mars, qui était celui de la dépendance à l'environnement. Et ouais, mais le Conseil scientifique, il voit surtout la dépendance au pognon, avec plus de 450 000 € reçus des laboratoires, dont Gilead, qui fait tout pour détruire les études sur la chloroquine, avec des militants comme par exemple le professeur Deray, 2 yeux, 2 oreilles, et Karine Lacombe, la pseudo-menacée devant les caméras mais qui ne porte jamais plainte. Genre oui, depuis que j'ai fait mes révélations sur la chloroquine, j'ai reçu des menaces de mort. Bah ok, bah alors va porter plainte. Non, pas pour l'instant. Bah si, c'est grave des menaces de mort. D'ailleurs, elles sont où tes menaces de mort? Là je passe dans un tunnel, la réception est très mauvaise. Chut. Or, ces éléments-là sont en train de se passer en Amérique du Sud. Il faut surveiller de très près ce qui se passe au Brésil, au Chili, au Pérou, en Colombie, où ces taux sont encore en train de s'élever, voire peut-être en train de diminuer, mais enfin c'est de là que viendra la saisonnalité à l'automne, et pas du tout par le comportement des Français ou qu'ils mettent un masque dans les lieux ouverts, comme ce sera le cas la semaine prochaine. Voilà, je suis pas trop d'accord avec lui, car selon le professeur Raoult et des recherches que j'ai faites sur le sujet, la saisonnalité pour l'Europe, on peut l'observer plus en Nouvelle-Zélande, car c'est plus ou moins le même climat qu'en France et en Europe. Et actuellement, c'est l'hiver là-bas, et devinez quoi? Bah y a pas de nouveaux cas, ni de nouveaux morts. Alors bon, la deuxième ou troisième vague ou l'effet de saisonnalité, on prend un sacré coup dans la tête. C'est genre une double baffe de gorille dans l'arrogance de tous ces traîtres qui nous ruinent et qui veulent nous piquer comme des chiens avec des vaccins créés en 6 mois par des laboratoires assoiffés de pognon et vendus par un vrillé du cerveau. J'ai nommé le grand Bill Gates, qui est attaqué par l'Inde pour avoir rendu plus de 496 000 enfants paralysés avec ses vaccins de polio. Super le gentil samaritain. Donc, professeur Toussaint, vous dites, c'est très clair, ce virus réagit à la saison. Il fait chaud, il fait froid, il fait humide, il fait sec, etc. Il est plus ou moins virulent, plus ou moins agressif. Donc vous pensez qu'à l'automne, il ne sera pas plus agressif qu'il ne l'était au printemps, voire moins. Alors on ne sait pas du tout quel sera le niveau d'intensité. Il est toujours là, on le constate simplement parce que les bêta-coronavirus sont ceux du rhume. Ce SARS-CoV-2, on fait des tests aussi. On fait des tests de plus en plus nombreux. Ce SARS-CoV-2 est partout dans la population. Et oui, ils testent tout le monde avec des tests bien défectueux ou des tests qui trouvent des virus morts. En ce moment, ils essaient de nous mettre encore plus dans la frayeur avec des « Oh là là, c'est le drame, maintenant des gens de plus en plus jeunes sont positifs au coronavirus. C'est comme si le virus devenait plus dangereux. Oh là là, il a profité de l'été pour faire de la musculation. Oh là là, il est parti au Brésil à la nage et revenu à cloche-pied sur les vagues. Maintenant, il va nous faire un grand massacre. Oh là là, nous devons injecter des centaines de milliards d'euros dans les laboratoires et les marchés financiers pour résister à ce virus super musclé. Bon, ça c'est ce qu'ils disent, mais en vrai, le professeur Raoult a tweeté ce matin: les cas de coronavirus endémiques semblent avoir une immunité croisée avec le Covid-19, expliquant la protection de certains sujets, en particulier des enfants, et une variabilité dans la gravité. Ce qui veut dire en gros que la plupart des gens sont déjà immunisés des coronavirus. Et c'est très bien qu'on le découvre parce que
Cela veut dire, le professeur Eric Combe du Conseil scientifique vient de le dire dimanche, ce qui est là encore une bascule à 180 degrés par rapport à ce qu'était la philosophie du Conseil scientifique, vient de dire dimanche que c'était important que les jeunes se fassent contaminés pendant cet été, puisqu'ils seront, et là on redevient un peu scientifique, les piliers de l'immunité collective l'hiver prochain, si jamais une saisonnalité s'instaure. Bah oui, parce qu'en ce moment, le virus en Europe semble au bout du rouleau, prêt à se jeter d'un pont, tellement il est déprimé dans sa tête. Trop déprimé, trop faible. Alors que les politiciens, les marchés financiers, les laboratoires tentent vraiment de lui redonner de la pêche, du guronzan, de la vitamine pour qu'il reprenne du poil de la bête. Allez, vas-y mon coco, réinfecte-moi tous ces gueux pour rapporter des milliards sur nos comptes en banque. Bref, en gros, ce que dit le professeur Toussaint est vrai. Le fait de tous s'infecter avec le virus affaibli est le meilleur moyen de s'en protéger. Une sorte de vaccination naturelle. Et curieusement, maintenant, ils nous mettent des masques. Genre non les gueux, vous serez pas infectés avant que le virus soit au top niveau d'infection. On veut pas des soignés, on veut des infectés qui meurent. L'immunité collective intervenant au-delà de 60% de la population touchée. Pas du tout, ça pour la rougeole, il faut qu'on soit à plus de 90-95%, mais pour ce SARS-CoV-2, on ne sait pas du tout. Et au doigt mouillé, on a sorti un chiffre de 60-70% sans valeur scientifique. Oh, quand même, professeur, c'est un chiffre donné par le conseil scientifique, le grand conseil des sorciers macrotistes adorateurs des Rothschild. Oh, grand esprit, dis-nous quel est le taux d'immunité collective. Oh, le grand esprit a pété 60 fois en 1 minute. Nous avons la réponse. Le taux d'immunité collective est donc de 60%, ainsi soit-il. Donc je reçois en direct live la réponse du comité scientifique français sur le taux d'immunité collective en France. Oui, nous nous sommes concertés ensemble à Koh-Lanta, très sérieusement, scientifiquement, avec gravité et patati patata, lève la queue et puis s'en va. Et nous avons décidé que le taux d'immunité collective sera de 60% selon le grand esprit. Amen le pognon. Bé. On évolue à vue, on navigue à vue. Que l'on soit scientifique, politique ou autre, on ne sait pas ce qui se passe. Et progressivement, les connaissances arrivent, et donc on voit bien que la réalité, comme je le disais tout à l'heure, s'impose à tous les scénarios qu'on a pu proposer. Le seul problème, c'est que le seul scénario retenu par le Conseil scientifique a été celui de l'apocalypse. Et oui, nous allons tous mourir. Le coronavirus de l'apocalypse est entré dans l'histoire. Frayeur, terreur, grosse peur, nous submerge. Échou, hibou, cailloux, genoux volent au-dessus de nos têtes pour nous signaler la menace. Je crois que nous avons perdu Brian. Mais où est donc Ornica? Brian is in the kitchen with his umbrella. Et oui, le monde devient cinglé juste pour une bande de tarés assoiffés de pouvoir. Il est temps de reprendre en main notre futur. Le pouvoir rend con et doit être encadré et limité. Vive le RIC, vive le Frexit, vive la France et vive la liberté. Alors, je vous entends bien, je suis un peu dérouté parce que c'est une parole qui est différente du trend ambiant en général, professeur Toussaint. Le masque pour tout le monde, bientôt sur les quais de Seine, déjà dans les grandes villes, etc. Ça sert quand même, c'est utile, non ? Ça sert au mois de février. Au début, on disait que ça servait à rien. Maintenant, ça sert. Ça sert au mois de mars, ça sert au mois d'avril, au moment de la phase exponentielle, explosive de la maladie. Bah oui, c'est logique. Alors pour ceux qui disent ça sert pas, arrêtez, stop, ça suffit. Genre le virus est minuscule, beaucoup plus petit que les trous du masque. Oui, c'est vrai, le virus est plus petit que les trous du masque. Mais quand on éternue, on tousse, on parle avec des postillons, on n'envoie pas juste le virus, on l'envoie sur des micro-gouttelettes qui, elles, sont plus grosses que les trous du masque. Donc oui, le masque est super utile, oui, mais en période d'épidémie. Pas dans une période comme maintenant d'hystérie politico-financière, gouvernée par des crétins assoiffés de pouvoir et de pognon qui veulent réaliser la deuxième vague du plus gros hold-up des peuples du monde entier. Et les pays qui ont mis en place ces distanciations sociales et le masque dans leur population, comme la Corée, le Japon, Taïwan, ont réussi à avoir des taux 100 fois inférieurs à ceux des pays européens. 100 fois inférieurs en termes de décès, c'est-à-dire le prix le plus lourd à payer et celui sur lequel on mesure réellement une pandémie. Eh bien, ces pays-là n'ont pas confiné. Oui. Et oui, ces pays ont également fermé les frontières très rapidement, ont testé massivement, imposé des masques pour tout le monde, la logique quoi. Nous c'était en mode, vient le virus, on t'attend, viens détruire le système de santé européen, viens détruire l'économie européenne, viens détruire le moral des peuples européens, viens détruire toute forme résistance de ces gueux édentés, afin de les rendre dociles, ces singes décérébrés, et qu'ils nous écoutent comme des idiots utiles et acceptent les conditions d'esclavage proposées par le 1% des plus riches dans le monde. Et d'autre part, ces masques qui étaient utiles au moment de la propagation la plus importante du virus ne le sont plus du tout lorsqu'on est dans une phase molle dans laquelle on a aujourd'hui on est en moule en ce moment une forme pandémique faible dans laquelle on a des contaminations
non suivi de réaugmentation de l'hospitalisation. Là, je confirme qu'on est vraiment dans le mou. Là, on voit les chiffres, c'est aussi mou qu'un orgasme de la Brigitte, qu'un asticot de Macron sans poudre de perlimpinpin, qu'un DSK devant Brigitte, qu'un Castaner qui rentre de boîte de nuit en voyant sa femme à la maison, qu'un Darmanin quand il va recevoir son jugement, ou qu'un ventre de Hollande après une série d'abdos. C'est clair que là, on n'est pas dans le dur. Quand vous annoncez l'augmentation du nombre de cas, qu'en est-il en Île-de-France? Demandez à Bruno Megarban, qui est le patron de la réanimation à la Riboisière. Que nous dit-il lundi sur CNews? Il nous dit simplement que sur 45 lits de réanimation, 40% sont des cas d'importation, c'est-à-dire des personnes qui ont été contaminées à l'étranger et qui reviennent en France. Et oui, donc en gros, tu prends les chiffres annoncés, t'enlèves presque la moitié de ceux-ci, car c'est des cas d'importation. Et là, on arrive près de chiffres quasi inexistants avec une pandémie européenne qui existe uniquement dans la bouche des politiciens et de leurs chiens de garde. Les médias de propagande payés grassement avec nos sous. Que tu sois blanc, noir, jaune, violet, arabe, juif, catholique, musulman, extraterrestre, hétéro, homo, bisexuel, partouzeur de première, et que t'es français, t'as juste envie de chanter la Marseillaise et de sortir dans les rues pour sortir de ce délire de psychopathe. En ce moment, ils nous volent notre temps de vie pour gagner du fric sur notre dos. Basta. La seule thérapie et le seul élément qui ne dépend que de vous, c'est celui de maintenir sa condition physique. La différence qu'on a eue entre les personnes réanimation et les personnes qui ne rentraient pas en réanimation est principalement liée à leurs conditions, c'est-à-dire à l'absence de facteurs de risque cardiovasculaire, à l'absence d'obésité, à des personnes qui n'étaient pas sédentaires. Ça dépend de nous. Ça, ce sont vraiment des comportements qui changent le risque de rentrer en réanimation. Alors oui, l'état général de santé est un facteur déterminant. Les personnes décédées possédaient des comorbidités et se retrouvaient avec un système immunitaire relativement faible dans la quasi-totalité des cas. Évidemment, il y a eu des exceptions, genre la petite de 13 ans qui est malheureusement décédée. Paix à son âme. Sinon, il faut booster notre système immunitaire à son maximum pour avoir les conditions optimales pour résister au coronavirus ou à toute autre maladie. Mangez équilibré, respirez du bon air, faites du sport, faites des câlins, soyez cool les uns avec les autres pour éviter le stress. En sachant que le stress est la cause principale de la plupart des problèmes de santé. Alors zen, cool, relax. Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, vous allez assister à une révélation surprenante du professeur Toussaint et qui malheureusement est trop réelle. Et abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Library pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee, une autre sur PayPal pour tous ceux qui pourraient m'aider à rester indépendant. Je vous remercie vraiment tous d'avance. C'est de sauver les personnes âgées, une nouvelle fois, s'il y a un retour de la pandémie faible ou moyen, etc., puisque ce sont encore eux les cibles prioritaires. Donc eux, il faut les écarter de ceux qui sont éventuellement asymptomatiques et qui sont porteurs. Ça reste de très loin la cible principale. Quand on regarde tous les éléments, qu'ils soient démographiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient environnementaux, le principal qui sort, c'est celui de l'espérance de vie des populations. Et oui, donc faites attention, si vous avez plus de 65 ans, faites beaucoup plus attention que les autres, mais surtout ne vous empêchez pas de vivre. Bougez, sortez, prenez l'air, respirez l'air extérieur, car rester assis sur son canapé en face de BFM TV, en plus de tuer vos neurones, les ratatiner, les apeurer, va vous engendrer beaucoup plus de problèmes de santé que le coronavirus. Alors faites de l'exercice, mangez des bons petits plats, faites le jardin, allumez la musique et dansez. Bougez. La jeunesse éternelle vient de l'activité. Si t'arrêtes de bouger, tu construis ton cercueil. C'est-à-dire le fait d'avoir atteint un des maxima du développement humain, celui de l'augmentation de l'espérance de vie. Et plus encore, c'est celui de la perte de la progression d'espérance de vie. C'est-à-dire que les pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont déjà commencé à voir diminuer leur espérance de vie, sont ceux qui ont payé le prix le plus lourd. Et oui, tout ça, c'est à cause de la destruction de leur structure de santé pour tout privatiser et faire gagner beaucoup de pognon à juste une poignée d'agités du bocal, d'illuminés, de fendus de la toiture, qui pensent que leur pognon va voyager avec eux dans leur tombe. Je rappelle que l'espérance de vie est en train de stagner en ce moment en France. Et j'imagine qu'avec les nouvelles coupes dans le budget de la santé prévues par le général de la terreur Macron Ier, j'imagine donc qu'après celle-ci, notre espérance de vie va suivre le modèle américain. Leur but, suivre le plan Nathalie, nous faire mourir plus jeunes après la retraite. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.